10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour et bienvenue à table d'automne, table gourmande et menus de saison pour nous réchauffer en cuisinant ensemble. Vos recettes, vos souvenirs, vos astuces et ingrédients secrets au 02 43 29 10 10. Autour des plus gourmands des produits, aujourd'hui Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour, le chocolat, un coulant, un fondant, un soufflé, peu importe. Nous vous attendons ce matin avec votre recette de gâteau au chocolat. Dans toutes les familles, il y a une recette de gâteau au chocolat et on trouve toujours que c'est la meilleure. Eh bien, vous allez nous l'exposer ce matin au 02 43 29 10 10. Les gourmands comme les enfants, c'est un petit peu la même chose, ça nous ressemble bien. Ils aiment le chocolat et ils aiment les glaces. Et ça tombe bien parce qu'on va parler également de glace ce matin. Emmanuel, glace d'automne avec des recettes assez originales également. On va se régaler une fois encore. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vos recettes de gâteau au chocolat, toutes simples, vos petits secrets, vos questions. Un spécialiste du chocolat aussi, Michel de Maisoncelles, ancien formateur en chocolaterie, qui est avec nous ce matin. Michel, bonjour. Bonjour Michel. Et parce que nous sommes des gros gourmands, nous avons donc aussi envie de glace et nous avons convié Valérie Bourlier, les glaces du Perche Sartois. Il fabrique des glaces dans sa ferme bio qui est tout près de la Ferté-Bernard. Valérie, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez, Valérie, on va prendre l'inverse justement, on va demander à Valérie s'il a une recette, lui, de gâteau au chocolat. Vous avez une recette de glace, vous, au chocolat? Oui, j'ai même deux glaces, deux recettes, une recette de glace au chocolat au lait. Et une au sorbet. Et sorbet, donc chocolat noir. Chocolat noir. Si on aime vraiment le chocolat, Michel, avec un bon gâteau au chocolat, on pourrait mettre une boule de sorbet ou de glace chocolat de Valérie, hein? Ah oui, tout à fait. Mais avec un biscuit chocolat, on peut marier du café, de la vanille, du chocolat. Et puis je crois que Valérie tout à l'heure nous a parlé d'une glace. J'attends d'y goûter parce que peut-être que ça va bien se marier avec. Voilà, parce que c'est les sorbets d'automne. Vous avez la liste sous les yeux. Sureau, foin verveine, morito à la mûre. Oui, quand on disait que c'était original avec Valérie, on s'est pas trompé. Valérie, c'est un créateur, artisan, mais aussi artiste. Ça, j'aime bien le dire parce que vous êtes des artistes, messieurs. Et Michel, c'est pareil, parce que quand on travaille dans le chocolat, vous faites un peu de sculpture, vous sur chocolat, ça vous arrive aussi de temps en temps, ça? J'ai fait de la sculpture sur chocolat, j'en ai fait sur glace, de la glace hydrique. J'ai des blocs de glace, petits blocs de 150 kilos à peu près, voilà. Et puis de chocolat, glace, un peu de tout, quoi. Et puis le sucre. Le sucre. Et le sucre, oui. Quel conseil vous nous donnez pour faire un bon gâteau au chocolat? J'ai envie qu'on choisisse d'abord avec vous, Michel, le chocolat qu'on va employer, c'est-à-dire avec ce fameux taux de cacao. Oui. C'est très important, ça, de savoir. Est-ce qu'il faut choisir un chocolat pâtissier comme il est écrit sur les emballages? Oui. Bon, ça c'est généralement pour faire de la pâtisserie chez soi, et je veux dire que c'est presque ce qui convient le mieux parce que c'est basique et puis ça, on a de bons résultats en règle générale. Après, lorsqu'on est des professionnels, là on utilise des chocolats avec des fortes teneurs en cacao, des chocolats parfois un peu amers, d'autres qui sont très très aromatiques, etc. Donc là effectivement, après selon la recette, on va utiliser, mais je dirais que pour monsieur et madame tout le monde, un chocolat pâtissier, on s'en tient à un chocolat basique. Ou alors, éventuellement, on prend un chocolat un peu plus fort en cacao. D'accord. Faut qu'il y ait au moins 50-60% de cacao. 60%, minimum. Sinon, il se passe quoi, Michel? Sinon, on a déjà une couleur qui peut être très, très fade. Et puis surtout, c'est les arômes qui vont manquer dans le cacao. Les arômes, après cuisson, on va perdre de l'arôme. Voilà. Puis après, pour faire sa recette de gâteau au chocolat, là, on peut imaginer tous les ingrédients possibles, peut-être pas, mais en tout cas beaucoup de choses différentes selon les recettes de chacun. Michel, on commence par votre recette de gâteau au chocolat. Enfin, une de vos, parce qu'à mon avis, vous devez en avoir. Vous en avez combien? Vous avez compté? J'avais commencé à répertorier pendant un moment, puis j'ai abandonné, j'étais rendu à 2500. Non 2500 recettes, allez, c'est parti pour la première. On va écouter la première. Alors, là, c'est ce qu'on appelle un biscuit mi-cuit. Alors ça, c'est à la fois le fondant et le coulant. Le fondant, le coulant, Donc c'est le biscuit fondant. Alors je donne les quantités: 180 grammes de beurre en pommade, 190 grammes de guanara. Alors guanara, c'est une variété de chocolat qu'on utilise en tant que professionnel, mais de préférence on prend un chocolat puissant en arôme, puissant en cacao. D'accord, on serait sur quoi là, 70%? Un peu plus même 70, 75, ça serait très bien. D'accord. 240 grammes de sucre semoule, je me suis trompé, j'ai mis 240 kilos de sucre. Ça a l'air beaucoup. On va peut-être se un peu sucré, votre recette, Michel. Bon, j'ai sucré, mais pas de trop. Donc 240 grammes de sucre semoule, 300 grammes d'œufs et 80 grammes de farine.
D'accord. Voilà pour donc les le ingrédients. procédé est simple. On va mousser le sucre et les œufs pendant 10 minutes, donc on fait ça dans un petit batteur. On va ajouter le mélange chocolat et beurre à 40 degrés, il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus. On ajoute la farine, on va remonter l'ensemble pendant 10 minutes. Toujours au batteur, là ? Toujours au batteur, remonter au batteur, faire mousser, etc. Okay. Et là, cette pâte-là, on va la mettre au frigo pendant 2 heures. D'accord. Ah, voilà un petit secret qui peut être pas mal. Un petit secret, parce que ça va bien refroidir l'ensemble. Lorsque l'on va être prêt à dresser le dessert, parce que ce mi-cuit va aller avec une glace, une sauce chocolat, des noix de pécan caramélisées, etc. Alors si on a le temps, je donnerai les recettes de tout ça, mais bon, je pense qu'on va avoir des recettes de glace aussi. De Valérie également. Donc pendant 2 heures, ensuite on va pocher ça dans soit des cercles, vous savez, des petites empreintes en silicone, comme ça se fait maintenant, c'est très très pratique ça. On va faire cuire donc à 200 degrés pendant 10 minutes. Précisément. Voilà. Quand ça va sortir du four, on va démouler le petit mi-cuit. On va servir avec une glace. Alors une glace au café comme moi j'ai dans ma recette. On va accompagner d'une sauce chocolat et de noix de pécan caramélisées. D'accord. C'est pas mal ça déjà pour commencer. Ça démarre bien moi je trouve. À vous de jouer au 02 43 29 déjà la fête. Valérie, ça vous plaît tout ça? Il y aura aussi des recettes de glace ce matin, en tout cas ce que vous mettez dans vos glaces avec les recettes et les produits d'automne. Et puis un petit carton que vous avez amené avec vous. Valérie, à quoi dans votre carton? On peut vous demander ou c'est indiscret? Non, c'est même fait pour être goûté. C'est donc 3 sorbets, vraiment 2 saisons d'automne. La première avec les baies de sureau, avec un goût très particulier, un peu âpre, un peu aigre, mais qui s'accommode aussi bien en dessert qu'en entrée. Les 2 autres sont des recettes plutôt sucrées, une très originale qui est un sorbet à base d'infusion de foin et de verveine, et le 3e c'est façon mojito parce que je ne suis pas enfermé qu'à la campagne. Et vous sortez de temps en temps dans des bars et il aime bien boire un bon mojito. Voilà, alors là j'ai pas mis le rhum, mais donc c'est une base de citron, une infusion de menthe et des mûres, puisqu'on était quand même en fin de saison. On revient à tout ça dans un instant. Alors attendez, juste une seconde. Oui, dépêchez-vous, une seconde. Voilà, on attend un ou une auditrice au 17 avenue Pierre Mendès France pour venir déguster les glaces. Vous avez 10 minutes, un quart d'heure. Si vous êtes à proximité, on vous en garde. Voilà, dépêchez-vous. 17 avenue Pierre Mendès France, vous venez goûter et vous nous dites ce que vous en pensez. Dépêchez-vous. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et parmi les plaisirs de la vie, évidemment, il y a la nourriture, la table et les desserts. Table sucrée aujourd'hui, encore que on parle de chocolat et de glace, mais les glaces, on peut les imaginer autrement que sucrées. Et d'ailleurs, si Michel met 252 kilos de sucre dans ses recettes, Valérie, au contraire, a tendance dans ses glaces à être plus léger sur le sucre. Tout à fait. Moi, je veux vraiment me donner cette consigne-là de limiter le sucre dans mes sorbets. Et dans mes crèmes glacées, et en plus en crème glacée, de limiter la crème fraîche, pour vraiment qu'on ait l'arôme et que ça soit pas le sucre qui l'emporte. Voilà, c'est moins calorique et en plus on met en avant le produit, donc tout à fait. Tout va Par bien. contre, plus difficile techniquement. Je vais tenter quelque chose devant Valérie ce matin. J'espère qu'il ne va pas me taper ou me jeter une glace. Vous n'allez pas faire des glaces quand même? Si, on va essayer de faire une glace. Alors moi, je n'ai jamais essayé, mais je vois pas mal de recettes en ce moment et je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si ça va être bon. C'est faire une crème glacée sans sorbetière. Donc on n'a pas besoin de matériel. Il nous faut quand même un robot. Mais une fois que vous avez le robot, vous allez pouvoir le faire. Alors il va nous dire ce qu'il en pense. Moi, j'essaierai. Franchement, je vais essayer et je voudrais voir ce que ça donne. Donc on prend du lait, 75 centilitres, et puis après on va l'aromatiser ce lait. Alors on peut faire par exemple avec de la vanille. Donc on prend des belles gousses de vanille, on va les fendre en 2, les gratter, mettre à l'intérieur et laisser un petit peu infuser. Après on va chauffer le lait et on va mettre des œufs entiers, des jaunes. On va d'abord faire comme Michel tout à l'heure pour le gâteau au chocolat, c'est-à-dire qu'on va mettre le sucre avec les œufs, mais uniquement des jaunes. On va bien mélanger ça dans un saladier. Vous voyez, on va bien blanchir, c'est ça. Il faut que ça devienne blanc. Ça devient blanc. Pour toutes les recettes, c'est ça. Quand le lait est bien chaud, vous allez rajouter à l'intérieur. Alors, il faut quand même 8 jaunes d'œufs. On va charger un petit peu. Donc 75 centilitres de lait qui est en train de chauffer, qui aura eu le temps un petit peu d'infuser la gousse de vanille dedans. On rajoute donc 150 grammes de sucre et 8 œufs qu'on a bien mélangés. On rajoute ça
On fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a le saladier avec le sucre et les œufs. Me regardez pas comme ça, Sophie. Et on prend le lait et on le met sur le mélange œuf et sucre. Ouais. On mélange bien et après voilà comment on va faire la glace. Parce que si vous mettez ça après dans un congélateur, il va avoir plein de cristaux. Ça va pas être bon. Va être immonde, n'ayons pas peur de le dire. Pas immonde, mais ça va pas être terrible, ça va pas être lié. Donc pourquoi on va arriver à peut-être à une texture vraiment crème glacée comme vous avez l'habitude d'acheter, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes au congélateur, une fois qu'on a bien laissé refroidir la préparation, vous la sortez, cette glace qui aura déjà prise, et vous allez la mixer. Vous la remettez au congélateur 20 minutes, vous la ressortez, vous la remixez. Et une dernière fois, on la remet 20 minutes, on la ressort, on la mixe, et a priori, elle sera stable et elle va être pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie ? Oui, c'est la technique la plus simple pour faire des glaces à la maison. C'est vrai que c'est quand même de la manip. Malgré tout, oui, avec le minimum, voire sans ustensiles, on a tous. On peut essayer, quoi. Un mixeur chez soi, ou un fouet, ça le fait, ou à la fourchette pour ceux. Il y a cette technique de la fourchette aussi. C'est vrai que ça reprend la base de la fabrication de la glace, qui est une émulsion, de solide et un bon mélange, un bon équilibre entre l'air et la masse. D'accord. Vous essayerez de la faire un jour? Oui, je vais essayer pour voir le résultat. À mon avis, on n'arrivera pas au résultat de Valérie. Nous étions en train de déguster l'une des glaces de Valérie. J'aimerais bien l'avis de Michel. Alors, c'est surprenant, mais alors c'est merveilleusement bon. Alors, cette glace-là, c'est foin verveine. Foin verveine. Alors, avec les arômes de verveine qui percent dès le départ, puis ces petits arômes de foin qui reviennent derrière, là, c'est vraiment très, très, très subtil. Comment ça vous vient à l'idée, Valérie, un jour de mettre du foin dans vos glaces? C'est les vaches qui sont à côté qui vous inspirent à la ferme? C'est le contexte. Je suis quand même entouré à la campagne de cette végétation destinée soit, on va dire, aux animaux, en particulier le foin, ou autrement les différentes baies, que ce soit les mûres, les sureaux. Et voilà, dans mes différents temps de réflexion, que ça soit en livraison comme aujourd'hui, puisque c'est le jeudi que je livre, et j'ai le temps de ruminer aussi à des recettes. et voilà, et là, je sais, l'année dernière, à la même époque, j'ai fait potiron gingembre en sorbet, qui a eu aussi son succès. Voilà. On va continuer de déguster les glaces très originales de Valérie Bourlier, glace du Perche sartois bio. La recette de Claudie et ses muffins au chocolat dans un instant, avec l'avis de Michel de Maisoncelles, un petit peu de musique dans tout ça. Beaucoup de choses à faire. Et le soufflé d'Emmanuel, on veut savoir comment vous faites votre soufflé aussi. Il gonfle, le gars, il gonfle. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Michel de Maisoncelles, avec Valérie Bourlier, avec Emmanuel Bordeaux. Et on aime bien cuisiner en musique, ça donne du cœur à l'ouvrage. Caramel, bonbons et chocolat. Les glaces du Perche. Et les gâteaux de Michel de Maisoncelles. Il y en a une que vous aimez bien aussi, Emmanuel. Là aussi, vous allez chanter? Ah oui. Cacao. Oui. Chocolat. Quelle ambiance, hein. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Cacao. Ananas, kiwi, ça peut être des parfums qu'on peut retrouver aussi dans les glaces, hein. Mais blague, on va arrêter là. Ça fait du bien aussi quand ça s'arrête. Ça fait bien que ça commence. C'est rigolo 2 secondes, mais après. Oui, alors là, qu'est-ce qu'on était en train de déguster là comme Là, vous devez être sur le sureau maintenant, Sophie. Ça, c'est génial. Ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est un goût fort et qu'on n'a pas du tout l'habitude de déguster, surtout sous cette forme-là. Non, on n'a pas de repère en palais pour la bête sur. Pas de repère en palais, comme c'est bien dit, Valérie. Je sais pas, mais... Si, c'est beau. Je crois qu'on a quelqu'un à la porte. C'est Claudie qui nous rejoint du Mans. Bonjour Claudie. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, bonjour messieurs. Bonjour Claudie. Juste avec une petite recette que je fais avec mes petits-enfants, comme d'habitude, sont des muffins au chocolat. D'accord, on vous écoute Claudie. 75 grammes de beurre mou, 3 œufs, 300 grammes de sucre, 11 grammes de levure chimique, 500 grammes de farine, mais moi je mets 250 grammes de farine et 250 grammes de maïzena. 120 grammes de chocolat noir, 20 centilitres de lait, 150 grammes de noix concassées
une pincée de sel et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Voilà, tout ça c'est des trucs à moi. Ce sont des trucs à moi. Donc je mets mon four à chauffer à 180, je fais fondre le chocolat avec le lait, je sépare le blanc des jaunes et je monte les blancs en neige avec une pincée de sel et mon bicarbonate. Je travaille le beurre, le sucre de façon à obtenir un mélange bien crémeux. J'ajoute le mélange de chocolat fondu avec la farine et la maïzena. Et puis la levure, bien sûr. J'incorpore bien délicatement les œufs battus et je garnis mes moules une fois avec les noix concassées, bien sûr. Et je garnis les moules à 180 et je laisse mes petits moules entre 20 et 25 pouces. Alors des fois, je mets ou un morceau de chocolat à l'intérieur ou un morceau d'orange. Ouais, un morceau entier. Hein. Oui. Comme ça, il va fondre à la cuisson. Oui. Et ça, c'est une super idée. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et moi, je voulais vous poser la question, Emmanuel, pourquoi vous ne faites pas votre crème glacée dans la sorbetière, tout simplement? Parce que qu'il n'y a pas de sorbetière. je n'ai pas de sorbetière, Claudie. Il n'a pas de micro-ondes non plus. Il lui manque plein d'ustensiles à la maison. Et c'est dans un mois mon anniversaire. Ouais, c'est tout. non, mais Claudie, je voulais absolument faire cette recette, Claudie, parce que justement, sans matériel, parce que voilà, on va pas investir dans une sorbetière, ou alors on s'en sert très souvent, hein, mais c'est vrai que c'est comme la yaourtière, c'est comme tous ces trucs-là. Ça finit au. Je m'en sers tous les 2 jours. Mais vous, Claudie, mais vous n'êtes pas un exemple, Claudie. Enfin, si, je sais pas ce que je voulais dire, mais non, mais je veux dire, vous cuisinez beaucoup, et c'est vrai que ce genre d'appareil, parfois, on investit dedans, puis ça finit. Prend de la place. Puis ça finit au fond d'un placard souvent, donc c'est dommage. Donc cherchez vraiment une recette où on n'utilisait pas, on a juste un mixeur et ça suffit. Mais il est certain qu'à la sorbetière, c'est beaucoup plus simple, Claudie, on imagine. Hein. Est-ce que le monsieur au chocolat peut me donner une recette de yaourt au chocolat? Allez hop, Michel, yaourt au chocolat pour Claudie, pour cuisiner avec les petits-enfants. Alors là, en tête, j'ai pas de recette, mais bon, c'est relativement simple. Hein. Votre lait, vous faites fondre du chocolat avec et vous pratiquez exactement comme quand vous faites vos yaourts. Oui, c'est ça. Ouais. Tout simplement. D'accord, je peux mettre par exemple, je sais pas, 200 ou 250 grammes de chocolat noir et je peux le faire, mes yaourts au chocolat. Théoriquement, ça doit fonctionner comme ça. Je vais essayer tout à l'heure. Voilà. Très bien. Tout à l'heure, vous nous rappelez la semaine prochaine. Vous venez de nous donner une idée, Claudie, de faire une émission sur les yaourts. Ça serait très bien ça. Hein, trop bon. Yaourt maison et puis yaourt. Mettre fruits frais dans un yaourt parce que ça fait tourner le lait. Bon, eh bien Claudie, vous savez quoi? Parce que vous êtes déjà venue dans cette émission en studio et on aimerait bien vous réinviter. Donc on met en place une émission sur les yaourts. Et vous serez là, d'accord? D'accord. Merci Claudie. Allez, je vous embrasse tous et merci nous pour aussi. vos émissions, c'est trop bien. On vous embrasse. Claudie. Merci Claudie, vous aussi, vous nous appelez avec vos recettes. Qu'est-ce qu'on fait là, la prochaine recette dans quelques minutes, hein, parce que le temps tourne, Emmanuel. Je donne mon soufflé au chocolat devant Michel, j'ai donné la glace devant Valérie. Je prends des risques moi dans cette émission maintenant. Vous n'avez peur de rien, c'est ça que j'aime chez vous. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau, Sophie Elie. Et si vous voulez observer Michel de Maisoncelles goûter les glaces de Valérie Bourlier, vous allez sur francebleu.fr après l'émission, car nous sommes filmés, les toqués en cuisine ensemble, nous sommes filmés. Faites un sourire s'il vous plaît, messieurs, à la caméra. Michel de Maisoncelles, ancien formateur en chocolaterie qui fait toujours du chocolat sous toutes les formes, et Valérie Bourlier, des glaces que nous dégustons, des glaces originales. Vous faites aussi la glace au chocolat, Valérie. Justement, vous utilisez quel chocolat quand vous faites des glaces ou des sorbets même, hein? Du chocolat amer, enfin 90%. Ah oui, c'est ça. Voilà. Plus on monte en pourcentage, plus on a affaire à des professionnels, hein, si j'ai bien compris, en matière de chocolat. Et vous, Emmanuel? Et des amateurs, parce que c'est vrai que quand on aime le chocolat, on veut se rapprocher le plus possible du cacao, Michel. C'est ça en fait. C'est pas le sucre qu'on cherche, c'est vraiment le goût du cacao et de cette magnifique. Le mot de chocolat amer, je suis un petit peu réticent à ce mot-là parce pourquoi, que Michel c'est pas parce qu'un chocolat va être fort en cacao qu'il va être obligatoirement amer. Mais alors pourquoi on dit amer? Parce que c'est dans le langage courant, peut-être. C'est dans le langage courant, mais en fin de compte, selon les fèves de cacao que l'on utilise, on a des fèves qui sont plus ou moins amères, selon les variétés, quoi. Ou tannique. Donc il y a plein de nuances en fait dans le chocolat, c'est ce que vous dites. Donc après on joue avec les mélanges de fèves, les provenances, les pays producteurs, etc. J'aimerais, Emmanuel, que vous nous souffliez avec votre recette. Voilà. Alors, j'ai pas pris la recette de la maison, mais je l'ai retrouvée sur Internet. Alors, attention, c'est un dessert qui va se faire à la dernière minute en ce qui concerne la cuisson. On est bien d'accord. Parce qu'un soufflé, il faut le servir tout de suite. Donc, vous mettez un beau plateau de fromage pour vos convives.
et vous retournez en Pour les faire cuisine patienter. pour les mettre au four. Parce que la cuisson, vous verrez, c'est vraiment pas très long. On va être sur 12-14 minutes à peu près pour cette cuisson des soufflés. Et c'est relativement facile à faire. Alors, il n'y a pas de farine dans la recette, voilà. Parce que la farine, ça va rajouter justement du poids et ça va avoir du mal à monter. Donc, vous avez des recettes comme ça de soufflé au chocolat avec farine. Je vous les déconseille. J'ai déjà essayé. Ça marche beaucoup moins bien. Ah, bah alors On autant peut se louper passer de la comme ça. farine alors. On va prendre de la maïzena, mais pas beaucoup, hein. 15 grammes et 10 grammes de cacao en poudre. Ça, c'est pour le début de la recette. Donc, on prend de la crème liquide. On va en prendre 200 grammes de crème liquide. On va la faire chauffer et on va rajouter dedans, alors chauffer légèrement. À froid, d'abord, vous rajoutez la maïzena, le cacao. Vous montez tout ça à ébullition pour que ça épaississe déjà un petit peu. Et on va rajouter à l'intérieur 150 grammes de chocolat noir. Là, on pourra aller justement, Michel, sur un chocolat fortement cacaoté. Voilà. Ça, c'est très important. Et à côté, vous allez monter des blancs en neige. Donc, on va rajouter après les œufs dans le premier mélange, ok. Mais alors des jaunes, il faut 4 jaunes qu'on rajoute à l'intérieur. On mélange bien, et après on va monter des blancs en neige, bien fermes, avec un petit peu de sucre. Moi, j'en mets pas énormément de sucre dans cette recette. On va en mettre 80 grammes, j'ai envie de dire. Et vous le mettez en plusieurs fois quand vous montez les blancs en neige. On fait comme ça, Michel, hein. Alors on peut faire comme ça. Moi, j'avais une habitude, je mettais tout le sucre au départ. dans mes D'accord, on blancs. peut faire comme ça aussi, oui. d'accord. Parce que moi, Alors, c'était ça la recette monte, que ça j'avais monte suivie. peut-être un petit peu moins bien, mais on a des blancs qui sont beaucoup plus fermes et qui retombent beaucoup moins quand on mélange. Ah, D'accord. donc il faut mettre, pour vous, Voilà. le sucre, on le met au début. Et je crois que c'était, j'ai oublié son prénom. Valérie qui disait tout à l'heure que tu mettais aussi du bicarbonate, non? Ah non, pas du Non, tout. non, Non, c'est c'est la dame, Claudie. c'est Claudie. C'est Claudie Ouais, qui ouais. a C'est notre essayé auditrice. Voilà. avec ses ouais. muffins. D'accord. Voilà. Et justement, le bicarbonate a pour effet de maintenir le blanc d'œuf, bien ferme. Eh ben, D'accord. on va Donc je rajouter mets un le peu de sucre bicarbonate. directement dans le blanc d'œuf avant même On de. peut le mettre dès le départ. D'accord, avec un peu de bicarbonate. Éventuellement une petite pincée, D'accord. ce qu'on appelle une pointe de J'essaierai couteau. comme ça. Rien du tout. Ah, rien, un soupçon. Donc on les monte bien fermes et puis après, vous mélangez les deux préparations. Mais alors là, il faut faire ça Doucement. délicatement avec une maryse. hein, Une c'est le maryse, meilleur. voilà. Alors comment on fait? Quel geste il petite, faut avoir? cuillère plate, Alors, là. en fin de compte, le geste est relativement simple quand on le voit faire. Oui. On prend la masse et on soulève cette masse. Montrez-nous, Michel, Voilà. nous sommes filmés, allez-y. Alors, avec la maryse, on va mélanger en allant dans le fond du saladier ou du récipient, Ouais. et on va soulever en revenant vers le centre, et en même temps, on va tourner le saladier. Voilà, Voilà. c'est ça. On tourne. Comme si on mélangeait, par exemple, avec un batteur, mais alors avec une vitesse extrêmement. Voilà, ouais, on non. reproduit Voilà. le geste du batteur, on va dire, le c'est-à-dire mouvement du batteur. on mélange surtout pas au fouet parce que là tout va se ramasser dans le fond de la gamelle. Mais on mélange, mais alors très délicatement. Donc voilà, cette préparation, vous pouvez même la faire la veille, parce qu'après, Oui. faut que ça repose, Ouais. comme vous disiez tout à l'heure. Ça repose dans le Michel, réfrigérateur. dans le réfrigérateur. Ouais. Donc voilà, on a posé le plateau de fromage et là, on va s'intéresser à la cuisson. Alors moi, j'ai une petite astuce qui marche très bien. Si on veut après démouler, alors ça c'est plutôt pour les gâteaux, mais on peut même le démouler, ce soufflé. J'ai réussi déjà à Un le petit peu démouler. pour faire son malin, là. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour démouler dans de bonnes conditions? Vous allez prendre un pinceau avec du beurre et contre la paroi de votre ramequin, vous allez mettre le beurre du bas en haut, dans le sens du démoulage. Ça marche, hein, ça marche Michel. effectivement. Voilà. Tout à fait. Mais bon, pour la première fois, vous le Oui, laissez déjà, à moi, si je l'intérieur. le réussis comme ça, je serais contente. hein. Enfin, j'en avais écroulé 3 avant qu'il y en ait un Ah, qui soit oui, bien d'accord. démoulé. Oui, oui. Mais bon, ça, faut être après même professionnel pour faire ça. Et après, on va cuire à peu près à 180 degrés, environ 14, 15, 16 minutes selon le four. Ça va bien monter, c'est magnifique. Et vous amenez ça après sur la table. Ça se mange bien chaud, c'est délicieux. Bien chaud avec une glace bien Alors, froide. qu'est-ce qu'on Là, mettrait ça comme va être glace avec ça? délicieux. Sur un soufflé, là. Et moi, je tenterais la glace, le sorbet foin là que vous Ah, avez oui, dégusté. ouais. Oui. Ah oui, ça je le vois Oui, bien. parce avec un que dessert, oui, franchement, Michel, quand vous l'avez goûté, vous avez dit, ouais, ça irait Tout de super suite, bien. j'ai dit, tiens, avec le Avec petit du biscuit chocolat. chocolat, le mi-cuit chocolat, là, ça irait bien. Ah Ça. ouais, le chaud et le froid évidemment oui, en oui, contraste. Puis alors là, évidemment. vous épatez vos convives en plus avec le soufflé qui est assez comme ça, un petit peu spectaculaire. Et vous servez ça avec une glace originale Ouais, comme et la on vôtre. peut aussi jouer sur la question de cette glace qui est oui. quand même surprenante. Eh oui, oui. Qui est-il forcément. dedans? On peut Et faire un voilà. jeu en Ouais, plus. ça, c'est pas mal. Vos glaces, on les trouve au Fenouil notamment, c'est ça? Oui, ces nouveautés sont pas encore disponibles, mais vous les trouvez à l'Arche de la Nature. D'accord. Pour les consommateurs qui ce week-end veulent profiter du soleil. Du beau temps. Qui a oui. été annoncé Oui, Ouais, tout à ouais. tout à fait. l'heure. Donc au chalet de l'Arche de la Nature et dans quelques restaurants, dont l'Indécence à côté d'ici et un peu plus loin, la Petite
auberge à Malicorne. Voilà, et puis Voilà. pour les acheter, donc c'est au fenouil, ça c'est, mais pas encore ce parfum. Mais pas encore foin verveine. Pas encore. Ouais. Non, Ça, non, non. c'est des glaces de niche, ça, un petit peu. Hein. Oui. Plus, c'est vrai, destiné aux restaurateurs en D'accord. accompagnement. Et On on peut a eu venir le chez vous privilège à la d'écouter. ferme acheter vos glaces ou pas? Non, vous faites pas de Non, vente? je suis pas organisé. N'allez pas à la ferme, il vous ouvrira pas. D'accord, bon, très bien. Michel, vous avez une question à poser, allez-y. C'est pas une question. Je voulais rebondir sur ce que disait tout de suite Emmanuel, en disant quand vous arrivez au dessert comme ça, pendant le temps que vous avez débarrassé la table. Mais justement, le mot dessert, savez-vous d'où ça vient? Mais non. Desservir? Desservir. Ça vient du mot desservir. Justement, d'accord. c'est le dernier mets qu'on va déguster à table. Ouais. Et pendant qu'on dessert la table, On on sert le. apporte le dernier mets qui s'appelle donc voilà. Un petit Voilà peu l'origine du mot d'histoire dessert. aussi. Génial. Histoire et dégustation. Ouais. Ce Alors matin, ça date, dans les c'est un toquets. terme qui date du Moyen Âge. Ah, carrément du Moyen-Âge. Oui, j'étais hier dans un manuel de cuisine et de dessert du Moyen Âge. Et vous aviez trouvé cette Et explication. j'ai trouvé justement ce mot. Oh, je le vois dans ses grimoires, là, Michel. Il va nous rester à peine quelques minutes Eh oui, pour continuer de parler malheureusement. de chocolat et de glace. À tout de suite. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Il nous reste très peu de temps pour conclure cette émission. Il y en aura d'autres, parce que le chocolat, ça y est, on est entré dans l'automne, on va en parler tout le temps. Et d'ailleurs, je voulais dire un mot sur les glaces, parce qu'on dit, ah ben oui, mais les glaces, on les consomme en été, ça m'énerve, vous pouvez pas Mais savoir. oui. Parce que mais- pourquoi on mangerait pas des glaces tout Mais le temps? vous avez raison, Et tout Sophie. d'un coup, à Noël, allez hop, une bûche glacée, là, on peut. Alors, hein, Non, ça Valérie. se mange toute la saison. Oui, c'est un complexe, je veux dire, franco-français où la glace se mérite par beau temps et, enfin voilà, beaucoup de conditions. On arrive à l'automne, une bonne tarte aux pommes. Ouais. avec de la une glace. avec une glace au caramel beurre salé. Eh ben enfin, voilà. Donc, Vanille, on va faire ça. oui, des ouais. classiques. Savez-vous dans quelle région on consomme le plus de glace? Oh, bah ça doit être dans le nord, du Dans coup, si les vous dites La ça. région Voilà. Nord-Pas-de-Calais, effectivement. Ah bah, ils ont tout compris. C'est d'ailleurs là qu'il y a la plus grosse formation d'apprentis de France. Elle va Incroyable. manger des glaces Parce qu'à tout au l'époque, je long. formais aussi des de apprentis l'année. en glacerie. Et mon collègue d'Arras avait la plus D'accord, grosse donc section voilà. de France. Voilà. Gros effectifs. Ouais. Et vous savez où on boit le plus de pastis? En Bretagne. C'est le monde à l'envers. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a un puits. 30 secondes pour conclure, messieurs. Donc chocolat, le chocolat finalement on peut l'essayer vraiment. C'est facile, mais après pour vraiment le réussir, Michel, c'est un secret de cuisson notamment pour les gâteaux. Moi je sais que mes Alors coulants, pour par les exemple, sont gâteaux, toujours trop puisque cuits. hier avec Emmanuel, lorsque nous avons pris contact ensemble, Emmanuel me demandait la différence entre les fondants, les brownies, etc. C'est une différence au niveau de la composition du moule. Le contenant, parce que si vous faites un petit gâteau individuel ou un gros gâteau dans un moule à génoise, ou enfin un moule à manquer ou un moule style moule à cake, la cuisson n'est pas la même, la température de cuisson et la durée de cuisson. C'est tout ce qui Oui, fait voilà. la différence. Et C'est souvent c'est ce qui énorme. fait la différence. Merci. Et les secrets d'une bonne glace, allez vérifier chez Valérie Bourlier. Merci Valérie. Merci à vous. De rien. Et Merci, Michel. n'hésitez pas à aller voir sur Facebook, j'actualise et je mets des belles photos. Ben voilà. Allez sur Facebook, les glaces du Perche sartois. Merci. Bien sûr. Au revoir. France Bleu Maine. France Bleu Maine, les toquets. Et demain, après les glaces, après le chocolat, les crêpes et les confitures. Ouais, Bah, c'est pas écoutez, mal c'est ça parfait. avec vos invités. Il y a tout un tas de gammes aussi de confitures. Il faut savoir aussi, c'est pareil, on pense toujours aux confitures en plein été. On en fait beaucoup en ce moment. Poire, pommes, il y a le coin qui arrive. Les confitures, il y aura châtaigne aussi. Et c'est pas fini non plus les confitures. On en parlera avec Amélie Corvézier, les délices de la ferme, et Philippe Troche, la boîte à déjeuner resto bio au Mans, et avec vous et vos recettes de crêpes et de confitures demain. France Bleu Maine.